Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, l'émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières tendances de mode et les conseils bien-être. Bonjour Hélène. Bonjour Manon. Merci de nous rejoindre dans notre émission. Est-ce que tu fais régulièrement du sport ? Oui, ça m'arrive. Je fais beaucoup de sport la semaine, entre le matin et l'après-midi. Parfois pour la pause déjeuner, c'est pratique. Ah, d'accord, ça c'est bien. Et moi, je dois avouer que j'ai du mal à persister dans le sport. Je pense que beaucoup de personnes sont comme moi. Pas de temps, il fait trop froid, je suis fatiguée. On trouvera toujours une bonne excuse pour éviter de suivre dans la salle de sport. Mais rappelons qu'une activité physique régulière prévient certaines maladies, aide au sommeil et soigne le moral. C'est très important. Alors, mais je me demande, est-ce qu'il existe des moyens, d'autres astuces quotidiennes qui aident à garder la forme au lieu d'aller régulièrement dans la salle de sport si on n'a pas le temps? Et oui, alors par exemple, on peut utiliser la marche le plus souvent possible. Ouais. Mais l'enjeu, en fait, est d'être le plus actif possible. Il faut donc privilégier au quotidien les escaliers aux ascenseurs, mais la marche sachant au que transport. Notre bureau se trouve dans le 11e étage. Dans ce cas-là, on prend l'escalier quand même. Oui, on peut prendre l'escalier ou alors on peut prendre l'ascenseur jusqu'au, 5e étage, puis prendre les escaliers. Enfin voilà, trouver un petit moment pour pouvoir faire un tout petit peu de sport. Oui. Ou par exemple, si vous devez prendre les transports pour aller à votre bureau, eh bien, pourquoi pas descendre un arrêt ou 2 arrêts avant votre destination, ou bien vous garer un peu plus loin si vous êtes en voiture. Et tout ça, vous pouvez également vous accorder une marche digestive de 10 minutes après votre déjeuner. Et par exemple, en guise de repère, sachez que l'Organisation mondiale de la santé recommande de faire 10 000 pas par jour. Ah, d'accord, comme c'est pratique, donc je suis très motivée pour opter pour la promenade. Mais je pense que la promenade, c'est surtout pour le vieux. Nous, les jeunes, on peut opter pour la promenade plus intensive, peut-être. Oui, il y a par exemple la marche rapide. Par exemple, aussi bien sur le trajet du retour du bureau ou bien dans un parc le week-end. Eh bien, par exemple, pour être efficace, la marche rapide doit durer entre 40 et 45 minutes. Presque une heure. C'est un peu long. Ah, et elle doit aussi être très soutenue et on ne doit pas se promener calmement, le nez au vent. Donc, quand vous sentez que vos muscles commencent à chauffer, eh bien, ça signifie que votre rythme est bon. D'accord. Il faut, on sent que nos muscles de cuisse chauffent un peu. Dans ce cas-là, on peut penser à s'arrêter. Et puis, pour rendre le corps tonique, pour entretenir sa forme, il faut bien manger. Oui, et ça, il n'y a pas de miracle. C'est la condition sine qua non à l'entretien de la bonne forme. Donc, il faut penser à toujours bien s'hydrater et à favoriser les repas variés et équilibrés. Ah, je pensais que tu allais dire qu'il faut prendre beaucoup de protéines, la viande. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Et surtout, il faut éviter avant tout ce qui est trop gras ou bien trop sucré. Mais il faut quand même savoir vous faire plaisir. Pour trouver un équilibre entre les deux. Et pour ce qui est du grignotage, eh bien, il faut plutôt se tourner vers les fruits frais, les fruits secs, ou bien les noix, les noisettes, les amandes, plutôt que vers des douceurs chocolatées. Attention, ça c'est très important pour les gens qui ont l'habitude de grignoter dans le bureau. Il faut opter plutôt pour les fruits frais, les fruits secs, et au lieu de prendre un chocolat chaud. En fait, pour les personnes comme moi, on ne veut pas perdre du poids, mais de se muscler, être plus costaud. Dans ce cas-là, est-ce qu'il existe des astuces quotidiennes? Oui, vous pouvez insérer dans votre quotidien des petits exercices pour rester tonique, sans même que vous vous en aperçoiviez. On peut ne pas aller dans la salle de sport? C'est ça, non, il n'y a pas besoin du tout. Par exemple, on peut pratiquer le brossage de dents gainant, c'est-à-dire profiter de ce moment pour faire l'exercice de la chaise. Donc l'exercice de la chaise, on est en position assise, le dos contre le mur, les genoux fléchis. Et il faut tenir la position pendant tout le brossage des dents. Le brossage, soit ça 2 à 3 minutes. Oui, 3 minutes au moins. Et en plus de vous forcer à vous brosser les dents suffisamment longtemps, cela va vous permettre de vous muscler les cuisses. Ah, d'accord. 2 avantages. On a brossé bien, nettoyé bien les dents pour qu'ils soient suffisamment propres. Et de l'autre côté, on a fait un exercice très important. Et il y a d'autres exercices qu'on peut les faire intégrer dans le quotidien.
Oui, il y a autre chose, il y a l'exercice des fesses serrées, hein, sous la douche par exemple, ou à n'importe quel autre moment de la journée. Suffit de penser à contracter votre fessier toutes les 3 secondes. Tous les 3 secondes. Ouais. Et ainsi, vous pourrez le bomber sans passer par d'interminables séances de squat à la gym. Ah, d'accord, c'est pratique, hein, comme tous les jours avant d'aller se coucher ou à prendre la douche. Et d'autres exercices Il y a un autre exercice, c'est le ventre rentré au bureau. Rentrer au bureau. Voilà, pour venir à bout de votre petite bouée, eh bien, il faut penser à rentrer le ventre toute la journée. Toute la journée. Ouais. Tout en ayant l'impression de le tirer vers le haut. Tirer vers le haut. C'est ça. D'accord. Et ainsi, vous allez muscler et tonifier cette zone. Mais sachez tout de même que cela ne va pas être suffisant pour participer à un tournoi de gainage, évidemment. Ah, d'accord. Après tout cela, je pense qu'il y a un sport qu'on peut pratiquer n'importe où, c'est le yoga. Avec un tapis, ça suffit? Oui, alors n'importe où, je ne sais pas si vous pourrez le faire au bureau, mais c'est vrai que 5 minutes de yoga, c'est pas mal. Vous pouvez vous accorder ce temps tous les matins, hein, bien sûr. À jeun, c'est mieux pour réaliser cette posture. À jeun, d'accord. Avant de prendre le petit déjeuner. Et il y a une posture très simple, alors debout, les mains sur les cuisses et prenez une grande inspiration par le nez. Puis en expirant, pliez les genoux et penchez-vous vers l'avant tout en voûtant le dos et en veillant à coller le menton à la poitrine. Et il faut rester dans cette position 10 à 20 secondes en apnée et recommencer 5 fois. Ça fait combien de temps au total? En tout, ça fera environ un peu moins de 5 minutes, donc c'est très, très rapide. Et en plus d'offrir une parade parfaite aux médisants qui vous accusent de ne pas faire de sport, eh bien cette posture va permettre d'oxygéner le cerveau et le corps, doper la sécrétion de sérotonine et aider le transit. Ah, c'est très important, ça nous réveille et puis ça poste la journée. Pour les amoureux, ça tombe bien, il y a un sport leur convient parfaitement, c'est de faire l'amour. Et oui, ça c'est un autre sport qui est très bien et en plus de brûler les calories, eh bien cela va booster votre système immunitaire et votre morale. Et de plus, la sécrétion d'endorphines provoquée par l'orgasme va réduire le stress et aider à trouver le sommeil, lui aussi indispensable pour conserver son énergie. Donc les personnes qui restent célibataires, du point de vue de se porter bien, être en forme, il faut trouver un petit ami, une petite amie. Alors, après nous avoir écoutés, vous devez savoir que pas le temps, il fait trop froid, je suis fatiguée. Ces excuses ne sont plus des excuses qui vous privent de faire du sport, parce qu'on peut insérer le sport dans notre quotidien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.